Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons notre chapitre arithmétique. Nous allons traiter un problème. Voilà, un exercice. On considère les parties 1 et 2 sont indépendantes. On considère l'équation E égale 7x moins 6y égale 1. X, y, deux entiers naturels. Déterminer une solution particulière de E. Déterminer les solutions de E. Deuxième partie. Dans cette partie, on veut déterminer les couples NM des entiers naturels. Non nul qui vérifie l'équation f, 7 à la puissance n moins 3 fois 2 à la puissance n égale 1. On suppose premièrement, on suppose pour m inférieur ou égal à 4, montrer qu'il existe seulement deux couples qui vérifient f. Deuxièmement, on suppose que m supérieur ou égal à 5, montrer que si nm vérifie f, c'est une solution de f, alors 7 à la puissance n est congru à 1 modulo 35. De petit b, d'étudier les restes de la division euclidienne de cette n par 32. Montrer que si nm vérifie f, alors n est divisible par 4. Alors maintenant, déduire que nm vérifie l'équation, s'il vérifie l'équation f, alors cette n est congrue à 1 modulo 5. Voilà. C'est un exercice assez intéressant. Premièrement, déterminons une solution particulière. De f, de e, voilà. On voit très bien ici, 7x moins 6y égale 1. On voit très bien que je prends le couple 1, vérifie cette équation. On observe. On a le couple 1, vérifie E. Vérifie E. C'est-à-dire, on aura 7 moins 6 égale 1. Donc 1, une solution particulière. C'est visible, ça ne pose aucun problème. Il suffit de voir ici 1, on va remplacer ici 1, 7 moins 6, ça donne 1. Maintenant, on va voir deuxièmement, déterminer les solutions de cette équation. De E, voilà. Voilà, on a 7x moins 6y égale 1. De même, 7 fois 1 moins 6 fois 1 égale 1. Donc, ça va donner que 7 facteur, je fais la différence, x moins 1, moins 6 facteur de y moins 1 égale 0. C'est équivalent que 7 fois x moins 1 égale 6 fois y moins 1. D'accord. Donc, on a le PGCD, 7 et 6 égale 1. C'est-à-dire 7 et 6 sont promis entre eux. D'accord? Donc, d'après théorème de Gauss, on a 6 divise x moins 1. 6 divise x moins 1. C'est-à-dire, ce qui implique x moins 1, 6x moins 1 égale k, égale 6k, avec k appartient à n. C'est-à-dire que x égale 6k plus 1. Voilà. 6k plus 1. Maintenant pour y. Donc je remplace ici, je remplace x par sa valeur. Donc j'aurai 7 facteur de 6k plus 1 moins 1 égale 6 facteur de y moins 1. Ceci est équivalent que 7 fois 6k, 6k égale 6 facteur de y moins 1. C'est-à-dire, ce qui implique équivalent que je vais simplifier par 6. Il me reste 7k égale y moins 1. C'est équivalent que y égale 7k plus 1. Voilà. Donc, l'ensemble de solutions. Donc, S égale
premier, c'est 6K plus 1. Le deuxième, 7K plus 1, avec K appartient à N. Voilà. Parce qu'ils sont des entiers naturels. Voilà. Maintenant, dans la partie 2, on considère l'équation F. On a l'équation F, 7 à la puissance n, moins 3 fois 2 à la puissance m égale 1. Maintenant, on suppose, clairement, on suppose que m inférieur ou égal à 4. Montrons qu'il existe. Montrons seulement deux couples. Vérifions. F. Voilà. Voilà. D'accord. Maintenant, M. Donc, si M, premièrement, M égale à 0. Donc, ce qui implique que F, que 7 à la puissance N, moins 3 fois 2 à la puissance 0 égale 1, c'est-à-dire que ceci implique que 7 à la puissance N égale 1 plus, je fais passer de l'autre côté, 1 plus 3, ça fait 4, ce qui est impossible. On ne peut pas avoir un nombre 7 à la puissance 1 entier naturel qui est égal à 4. Donc, c'est pas, ne vérifie pas. Maintenant, c'est M égale 1. Ce qui implique que 7 à la puissance n égale 1 plus, ceci, comme je peux l'écrire, 7 égale à 1 plus 3 fois 2 à la puissance m. Donc, 1 fois 2 à la puissance fois 3 fois 3 fois 2 fois 2 à la puissance n, c'est-à-dire égal à 7. Égal à 6, 2 fois 7, ça fait 1, plus 6 qui est égal à 7. Donc, le couple M, le couple 1, vérifie F. Voilà. Troisièmement, c'est F égale 2. Ça implique que 7 à la puissance n égale 1 plus 3 fois 2 à la puissance 2, c'est-à-dire égale 1 fois 4 fois 2, 4 fois 3, ça fait 12, 13, ça fait 12, ça fait 13. Impossible, on ne peut pas avoir possible, d'accord, ça ne revient pas. Maintenant, si M égale 3, ce qui implique que 7 à la puissance n égale 1 fois 2 fois 3 fois 2 à la puissance 3, ça fait 8, 8 fois 24, ça fait 8 fois 3, 24, égale 25, impossible, on ne peut pas avoir. Maintenant, quatrièmement, c'est M égale 4. Ce qui implique que 7 à la puissance n égale 1 plus 3 fois 16 fois 2 à la puissance 4, ça fait 16, 16 fois 3, 48, égale 1 plus 48, c'est ce qui est égal à 49, donc n égale 2. Donc le couple 4, 2, vérifie E, vérifie F. Voilà, conclusion. Les deux couples qui vérifient F sont 1, on a vu, c'est 1, 4, 2, 1 et 4, 2. Lorsque M inférieur ou égal à 4. Voilà. Seulement deux couples, on a vu que les deux couples. Maintenant, voilà. Maintenant, on va supposer que M, deuxièmement, on suppose que M supérieur ou égal à 5. Voilà. Maintenant, on veut montrer que c'est... montrons
que si n et m solution de f, alors, c'est-à-dire implication, alors que 7 à la puissance n est congru à 1 modulo 32. Voilà. D'accord. On a n et m solution de f. Solution de f. Voilà. Donc, f. Donc, on a 7n, 7 moins 3 à la puissance fois 2 à la puissance m égale à 1. Donc, ceci est équivalent que 7 à la puissance n égale 1 plus 3 fois 2 à la puissance m. Voilà, fois 2 à la puissance m. Je vais écrire 32, c'est 2 à la 32 qu'on nous demande, c'est 2 à la puissance 5. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais faire moins 5 plus 5, c'est-à-dire égal à 1 fois 3 fois 2 à la puissance m moins 5 fois 2 à la puissance 5, d'après les propriétés de puissance. Voilà, c'est équivalent que 7 à la puissance n, 7 à la puissance n égale à 1 plus 2 à la puissance 5, c'est 32, facteur de 3 fois 2 à la puissance m moins 5. Voilà, on a m supérieur ou égal à 5. Supérieur ou égal à 5, ce qui implique que m moins 5 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que 2 à la puissance m-5 supérieur ou égal à 1. Donc, on pose k' égale 3 fois 2 à la puissance m-5, ce qui donne que f devient, ce qui donne que 7 à la puissance n est égal à 1 plus 32 fois k', avec k' appartient à n. Voilà. Donc, cette écriture, ceci implique que 7 à la puissance n est congru à 1 modulo 32. Voilà. D'accord, on a montré que 7 à la puissance n, voilà, on a deux les étapes. Il suffit de remarquer que 32, c'est 2 à la puissance 5. Ici, j'ai ajouté, retranché 5. Donc, ça fait 1 fois 2 à la puissance 5, ça fait 32 fois 3 à 2 à la puissance m-5. D'accord, or m supérieur à 5, donc m-5 est positif. Donc, ce qui donne que 2 à la puissance m-5 est supérieur ou égal à 1. Donc, on pose k', ça, cette quantité. Donc, 7 à la puissance n égale 1 plus 32 k', ce qui implique que 7 à la puissance est congru à 1 modulo 32. Voilà. Voilà. Maintenant, on vous demande d'étudier le reste de la division. Étudions le reste de la division. Euclidien de 7 à la puissance n par 32. Voilà. Donc, on a 7 à la puissance 0 est congru à 1 modulo 32. Voilà. 7 à la puissance 1 est congru à 7 modulo 32. 7 à la puissance 2, ça fait 49, 43 moins 32, ça fait 17. Ça fait 17 modulo 32. 7 à la puissance 3, j'ai fait les calculs, 7 à la puissance 3, ça fait, vous allez trouver 7 à la puissance 3, et ça fait de multiplier par 7, vous allez trouver que c'est 23 modulo 32. Ici, 7 à la puissance 4, en multipliant par, on aura 1 modulo 32. Vous faites le calcul, vous allez trouver 7 multiplié ici 7 à la puissance 4, vous allez trouver qu'elle est congrue à 1 modulo 1. Voilà, 23 fois 7, ça fait 14, ça fait 2, il reste 1, 7, 14, 161. 161. Et cette, voilà, c'est 23, ça fait 161. Et vous allez trouver que c'est, voilà, ici, modulo 32, 7 fois 7, 7 fois 23, d'accord, vous allez trouver qu'elle est égale, si, voilà, à la puissance, je pense, oui, c'est ça, j'ai fait le calcul, c'est 7 à la puissance, vous faites par la calculatrice, vous utilisez, vous faites ça, vous allez trouver qu'elle est congrue à 1 modulo 32. Vous faites les calculs, vous allez trouver. D'accord?
Maintenant, on voit très bien qu'elle est périodique de période K. Donc, si on dresse un petit tableau, ce sont que des calculs à faire. Alors, 7 à la puissance n, ça c'est à la puissance n, ici n. Donc, le reste que peut prendre, c'est 4K. Ici, c'est périodique de période 4. Vous voyez, lorsque 4, on retourne à 1. Pour 7 à la puissance 5, on va trouver 2. 7 à la puissance 6, on va trouver 17. 7 à la puissance 7, on va trouver 23. Ainsi de suite, ça se répète. Donc, c'est périodique de période 4. Donc, le reste, ça sera de la forme 4K, ou bien 4K plus 1, ou bien 4K plus 2, ou bien 4K plus 3. Ce sont les restes. C'est-à-dire, ici, modulo 4. Modulo 4. Ici, vous allez trouver 1, 7, 17, 23. Modulo 32. Modulo 32. Donc, qu'est-ce qu'on... Voilà. Donc, on va très bien étudier, montrer que c'est Mn vérifié, Mn vérifié F, c'est-à-dire on a, d'accord, je vais ici écrire ici, donc on a Mn vérifie F, d'accord. D'après la question précédente, voilà, on a trouvé que Mn vérifie F, ceci implique que 7 à la puissance n est congru à 1 modulo 32. 1 modulo 32, voilà. Je vais chercher pour les n qui vérifient 32, voilà, qui ont 1 modulo 32, donc voilà. Lorsque 1, donc n est congru à 4. Ça implique que n est égal 4K, c'est-à-dire que n est congru à 0 modulo 4. Voilà. Lorsque de la forme 4K, c'est-à-dire 0 modulo 4. Donc, n égale 4K. On va voir ici lorsque cette n est congru à 1 modulo 32, les n qui vérifient cette valeur, c'est de la forme 4K. C'est-à-dire n égale à 0 modulo 4. D'accord? Voilà, c'est ce qui est demandé. Donc, c'est-à-dire n divisé 4, c'est-à-dire que 4 divise n. Voilà. Ou bien n est divisible par 4. Conclusion, n est divisible par 4. Voilà. C'est ce qui est demandé. Maintenant, voilà. Voilà. Maintenant, déduire Mn, petit c, Mn, vérifie que 7 à la puissance n est congru à 1 modulo 5. Voilà. On a vu que n, d'accord. On a vu que 7 à la puissance n, 7 à la puissance n, on a vu que 7 à la puissance est congru à 1 modulo 32. Ceci implique que n est congru à 4K, à 0 modulo 4, à 4K, ou bien n égale 4K, ou bien n égale 4, au lieu de faire congru, donc égale 4K. Donc, je vais remplacer ici, on a n, donc je vais remplacer ici 7n égale 7 à la puissance 4K, 7 à la puissance 4K, donc j'aurai ceci est congru à 1 modulo, voilà, je fais la question précédente, donc, voilà. Donc ça fait, donc oui, c'est ça, 7 à la puissance 4, le tout à la puissance 4, le tout à la puissance K, voilà. 7 à la puissance 4, vous faites le calcul, vous allez trouver qu'il est congru
7 à la puissance 4 est, 7 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 5. Vous faites le calcul, vous allez trouver, vous faites 7 à la puissance 4 par calculatrice, vous allez trouver qu'elle est congru à 1 modulo 5. Ceci implique, ceci égale à 1 à la puissance k modulo 5. Voilà, à la puissance. Donc, 7 à la puissance n est congru à 1 modulo 5. Voilà. Il suffit, ici, de remplacer par 4K, par n, par qu'on a trouvé égal à 4K, c'est-à-dire n est congru à 0 modulo 4. Donc, remplacer ici, vous allez trouver à la puissance 4. Donc, 7 à la puissance 4, à la puissance ici 4, 7 à la puissance 4, le tout à la puissance k. On a 7 à la puissance 4, vous faites la division, vous faites le calcul, vous allez trouver qu'elle est congrue à 1 modulo 5. Ici, on remplace 1 à la puissance k, qui est égal à 1. Donc, 7 à la puissance 1, 7 à la puissance 1 est congrue à 1 modulo 5. C'est ça la résolution de cette question. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.